Bonjour les enfants, vous commencez à vous ennuyer à la maison? Tenez encore bon. Et surtout, continuons à nous évader. Et pour cela, j'ai ce qu'il faut. J'ai encore plein d'histoires à vous lire. Et avec l'histoire d'aujourd'hui, je vais vous emmener dans un pays lointain, peuplé de créatures fantastiques. Nous allons rencontrer une elfe très aimable et un lutin un peu moins aimable, mais surtout très râleur. Alors, écoutez et admirez. Il était une fois un lutin un peu bougon. Du matin au soir, il râlait. Avec lui, rien n'allait jamais. Le temps était trop pluvieux ou le soleil trop radieux. Sa soupe était trop salée ou ses champignons pas assez grillés. Chaque jour, le lutin travaillait dans une mine au creux de la montagne. Il cherchait de l'or et des pierres précieuses. Jamais personne n'en avait amassé autant. Mais plus le lutin amassait de l'or, plus il était bougon. Il craignait qu'on lui vole son trésor et n'invitait jamais personne dans sa maison. Au pied de la montagne, dans une bien belle forêt, vivait une elfe gracieuse, toujours d'humeur joyeuse. Ses cheveux étaient du vert de la mousse, ses yeux de la couleur des feuilles rousses. Elle vivait entre les bras d'un magnifique saule aux tiges dorées, au bord d'un étang enchanteur, couvert de fleurs de nénuphar. En compagnie des arbres et des animaux, jamais elle ne s'ennuyait, et toujours elle chantait, et toujours elle dansait. Un jour que le lutin sortait de la mine avec un chariot rempli de pierres précieuses, il vit une pie s'approcher. Elle se posa sur un petit rocher et admira les pierres scintillantes. Tout le monde sait que les pies aiment ce qui brille. Alors, sans prévenir, elle fonça sur le chariot et s'empara d'un beau rubis avant de s'envoler. Furieux, le lutin se mit à crier et à lui courir après. Il courut si longtemps qu'il finit par arriver dans la forêt. Le lutin chercha le nid de la pie, mais c'est l'elfe qu'il trouva. « Bonjour, » lui dit l'elfe. « Bienvenue dans la forêt. D'où venez-vous ?»« Ça ne vous regarde pas, » dit le lutin en bougonnant. « Vous avez l'air contrarié. Puis-je vous offrir quelques fruits et un bol de rosée ?» lui proposa l'elfe. « Je ne veux rien, » marmonna le lutin grincheux. L'elfe tendit quand même au lutin le bol et les fruits. Et comme il avait très soif, il but la fraîche rosée. Le lutin s'assit sur un tronc d'arbre pour reprendre des forces. Puis, il goûta les fraises des bois. Il les trouva bien trop sucrées, mais au moins, cela changeait des soupes et des champignons. Puis l'elfe joua de la musique pour détendre un peu ce bougon. Elle souffla dans une flûte de roseaux chantants, ceux qui vibrent avec le vent. Au son de la mélodie, une nuée d'ailes multicolores descendit du ciel. « Savez-vous danser avec les papillons ?» demanda l'elfe au lutin. Sans attendre la réponse, l'elfe monta sur les ailes d'un papillon rose et invita le lutin à monter sur un papillon géant. C'est alors qu'ils s'envolèrent dans les airs, dansant et virevoltant au-dessus des grands arbres. Pour la première fois de sa vie, le lutin ne se sentait plus très bougon. Plus il s'amusait, plus sa mauvaise humeur s'en allait. L'elfe et le lutin riaient encore de bon cœur
quand les papillons les ramenèrent sur la terre ferme. Soudain, la pie arriva. Elle se posa à côté de l'elfe et lui offrit la pierre précieuse. « Oh, que c'est gentil, mon ami !» dit l'elfe. « Tu as pensé à mon anniversaire ? Où as-tu pu trouver un si joli caillou ?»« Mais c'est mon rubis !» s'écria le lutin, furieux. « Cette voleuse me l'a chippé dans mon chariot !» L'elfe regarda le lutin interloqué. « Il ne faut pas te fâcher pour une simple pierre ?» dit l'elfe gentiment. « Ce n'est pas une simple pierre, et celle-là est à moi !» hurla le lutin. « Rends-la-moi !» Alors l'elfe tendit la pierre au lutin, qui la saisit d'un geste rageur. Le lutin resta planté là, seul avec son trésor, car l'elfe lui avait tourné le dos et s'en allait tristement. Elle s'assit près de l'étang et se mit à pleurer, car le lutin préférait une pierre à leur nouvelle amitié. Le lutin, quant à lui, était toujours furieux. « Cette pierre est à moi !» se disait-il, comme pour se convaincre lui-même. Mais c'est contre lui qu'il était fâché. Il avait tout gâché. Il ne voulait pas être méchant, il ne voulait pas bougonner. Maintenant, il le regrettait. Sans faire de bruit, la pie ramena de son nid plein de jolies perles et les déposa auprès du lutin pour se faire pardonner. Le lutin comprit alors que tous les diamants du monde ne valent pas l'amitié. Il retrouva l'elfe qui était assise près de l'eau et déposa délicatement le joyau dans sa main. « Je te demande pardon, » dit-il. « Je ne suis qu'un gros bougon, mais si tu veux bien être mon ami, je sais que je pourrai changer. » C'est ainsi que dans la montagne, désormais, on entend un lutin chantonner.